Oh Dembélé, oh Dembélé, mais quel match il nous a sorti. Ousmane Dembélé, mesdames, messieurs. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du comptoir catalan. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette analyse après-match du match de la 11e journée qui a opposé le Barça face à l'Athletic Bilbao et le score final 4-0. Mais quel match! Alors bien évidemment, on va revenir sur plusieurs choses. Il y a énormément de choses à dire, surtout sur un joueur qui a été exceptionnel et qui nous a montré une nouvelle fois qu'il est très important dans le jeu du Barça et surtout qu'il est très décisif, cher Ousmane Dembélé. Moi, la première chose qui ressort sur ce match, c'est tout simplement la confiance que j'ai en Xavi. Xavi nous a clairement montré qu'on pouvait avoir confiance en lui. Il nous a sorti une compo qui m'a un petit peu perturbé. Et on en parlera tout à l'heure lorsqu'on va discuter de la compo de Xavi. Mais au final, il a bien cerné le jeu de Bilbao qui jouait un jeu avec une pression assez haute, comme propose le Barça depuis le début de la saison. Et donc du coup, il a fait le choix d'ajouter un milieu de terrain et donc de plus jouer en 4-4-2 pour tout simplement bloquer le jeu de l'Athletic Bilbao et dominer ce match. Clairement, ce match, c'était une domination de notre part. Une nouvelle fois, on a montré qu'on a été largement au-dessus. On a imposé notre jeu. Xavi a fait des bons choix. Il a fait tourner aussi avant ce match face au Bayern en Ligue des Champions qui peut être déterminant en cas de faux pas de l'Inter. On a encore un tout petit peu d'espoir. Mais clairement, Xavi nous a montré que cette saison, on peut lui faire confiance. Malgré ce raté en Ligue des Champions, et encore ce n'est pas fini, mais bon, c'est vrai qu'on se dirige plus sur un raté qu'autre chose. Mais au moins, il nous rassure pour la Liga et il nous fait comprendre que pour la Liga, on peut compter sur lui et surtout, on peut clairement espérer de gagner le titre de la Liga. Et moi, je vous le dis personnellement, on va gagner ce titre de la Liga. Franchement, des 18 ans, 19 ans, même 20 ans, quand on voit la jeunesse du Barça, c'est juste impressionnant. On ne se rend pas assez compte combien de jeunes on a et surtout combien de jeunes à haut niveau on a. Que ça soit Pedri, qui a été Golden Ball l'année dernière et même qui a gagné le trophée Copa, que ça soit Gavi qui a gagné cette année le Golden Boy et aussi le trophée Copa. Et en plus, maintenant, on a vu aussi sur ce match Alejandro Balde. Quel match de Balde! Il a montré que maintenant, même en défense, il n'a pas de difficulté. Il avait Nico Williams dans sa poche. Nico Williams s'est fait bouffer par Balde. Et même Balde en phase offensive, il a été très intéressant. Mais ça, depuis le début de la saison, on voit qu'il est intéressant Balde en phase offensive. Et là, il nous a rassuré aussi qu'en défense, il peut tenir un match. Et il peut tenir aussi des ailiers qui sont très rapides et très forts techniquement. C'est ce qu'il a montré face à Nico Williams. Donc Balde, chapeau aussi à toi sur ce match. Clairement, on a une jeunesse qui est une pépite. Même Pablo Torre, bon, les rentrées, on n'a pas vu grand-chose. Mais même lui, vous allez voir dans les prochaines années, même peut-être à travers cette saison, si Xavi lui donne quelques minutes, on verra la qualité qu'a ce joueur et surtout ce qu'il va nous apporter dans le futur. Donc franchement, on a 10 ans devant nous avec sur certains postes des pépites et des futurs grands joueurs. Je vous le signe tout de suite. Au niveau de la compo que nous a proposé Xavi, donc c'est une compo au départ, lorsqu'elle s'est affichée, c'est un 4-3-3 avec Ter Stegen au cage qui s'est fait une toute petite peur à la fin du match, mais au final, encore une fois, un clean sheet pour lui. Sergi Roberto à droite qui continue les bonnes performances, je vous l'avais dit. Il faut faire confiance à Sergi Roberto. Il s'est blessé à la fin du match en se retournant un petit peu l'épaule. Bon, on a Hector Bellerin aussi, mais bon, je ne sais pas vraiment ce qu'il vaut. J'espère que Sergi Roberto va revenir pour le Bayern, mais j'ai peur que ça soit un petit peu juste. Mais une nouvelle fois, Sergi Roberto qui continue les belles performances et en plus, il ajoute un petit but à son compteur. Défense centrale, Eric Garcia Koundé sur ce match très rassurante. Eric Garcia qui a eu un peu de mal sur la relance. C'était pas le cas, les derniers matchs, c'était plus sur la défense qu'il avait du mal, mais sur ce match, il a assez bien géré, même s'il n'a jamais été vraiment mis en difficulté avec Koundé. Mais franchement, une défense centrale qui a contrôlé le match. Félicitations à eux aussi. Alejandro Balde à gauche, qui, comme je l'ai dit juste avant, a fait un match exceptionnel qui m'a énormément plu. Il m'a énormément rassuré. Et pour moi, il peut jouer en tant que titulaire, même face à des Bayern Munich. Il a les capacités pour proposer quelque chose de très intéressant. Et surtout, il nous aide énormément offensivement. Et c'est ce qu'on aime dans les latéraux du FC Barcelone. Et par sa rapidité, il peut revenir aussi facilement en défense. Donc Alejandro Balde, ça doit être le titulaire à ce poste-là. Et aussi pour le futur, ça le sera encore longtemps. Au milieu de terrain, bon, Busquets, Xavi a voulu mettre son petit Busquets. Au final, ça a fonctionné avec De Jong et Pedri.
Mais voilà, Busquets, clairement, c'est un joueur maintenant qui a le niveau lorsque le Barça domine. Lorsque le Barça mène au score, Busquets peut être très rassurant. Mais voilà, pour moi, je ne changerai pas mon avis. De Jong en numéro 6, même si Busquets a fait un très bon match, mais De Jong a fait un match exceptionnel. Même à ce poste-là, il a été encore une nouvelle fois très bon. Mais voilà, le milieu du futur, De Jong, Pedri, Gavi, je le répète. Concernant l'attaque, donc on avait un Ousmane Dembélé qui a été man of the match, mais mérité de loin. Il nous a sorti une masterclass. Robert Lewandowski qui nous a sorti un but aussi à son niveau, à sa classe surtout. Mais quel but une nouvelle fois, un contrôle magnifique de l'extérieur du pied droit. Il tourne, il danse autour de la balle pour mettre un petit but, une frappe exceptionnelle. Une nouvelle fois, Robert Lewandowski a répondu, déjà 12 buts pour lui. Je pense que le Pichichi, il va aller bien le chercher. Et Gavi qui a joué donc du coup en attaquant gauche. Mais on l'a bien vu pendant le match, ça s'est vite transformé tout simplement en 4-4-2 avec Gavi qui était un petit peu plus libre dans tout l'espace du Barça, qui a aussi aidé les attaquants à mettre la pression. Mais c'était clairement Lewandowski, Dembélé en attaque. Lorsque Dembélé se décalait et prenait son côté, Gavi lui remontait un tout petit peu. Et aussi lorsque Baldé passait en profondeur, Gavi lui se recentrait un petit peu sur le terrain. Donc ça a été franchement une tactique intelligente de la part de Xavi qui a très bien fait son travail en bien analysant le jeu que propose Valverde avec Bilbao depuis le début de la saison. Et tout simplement, voilà, il a trouvé la contre-attaque pour répondre au jeu de l'Athletic Bilbao et ça a carrément fonctionné. Au bout de 25 minutes, on menait déjà 3-0 et le Barça a juste dominé son match. Donc franchement, Xavi, chapeau. La compo m'a surpris et au final, elle a été magnifique pour ce match. On va finir donc du coup cette vidéo avec mes tops et flops de ce match. Bien évidemment, le top, l'homme du match, Ousmane Dembélé. Oh Ousmane, oh Ousmane. Mais quel match il nous a sorti. Mais quel match. 3 passes décisives et un but de la tête. D'habitude, il met des grosses frappes ou des buts où il dribble un petit peu la défense avant de mettre une belle enroulée. Et là, maintenant, il met un but de la tête. Oh, Ousmane. Et les passes décisives qu'il nous a sorties. Chaque passe est une masterclass. Que ça soit dans le but de Sergi Roberto, il a fait passer pile poil au milieu de 2 défenseurs de Bilbao. Elle a été magnifique. Que ça soit sur le but de Robert Lewandowski, il lui met dans les pieds. Après, bien évidemment, Lewandowski aussi qui fait un travail exceptionnel. Mais la passe de Dembélé est magnifique. Et aussi sur le but de Ferran Torres, quelle passe il nous sort à la fin du match. Franchement, match plus que complet de la part de Dembélé. C'est franchement... Désolé Dembélé de t'avoir critiqué. J'espère en tout cas que tu le comprends, toutes les critiques que nous les Catalans on t'a fait. Mais maintenant, on peut enfin apprécier ton niveau. Et franchement, c'est juste un régal. C'est juste un plaisir. Tu fais partie des meilleurs joueurs du Barça actuel. Donc franchement, merci Ousmane. Continue comme ça et finis une nouvelle fois meilleur passeur décisif. On te revoit maintenant, pourquoi pas, dans les classements du Ballon d'Or si tu continues comme ça. C'est la fin de cette vidéo, donc après match du match Barça Athletic Bilbao avec cette victoire qui est très rassurante de la part du Barça. On se retrouve à la prochaine vidéo. Donnez-moi votre avis dans l'espace de commentaires et surtout votre top et flop de ce match. Et j'espère pour vous, vous allez mettre Dembélé en tant que top. Il n'y a pas d'autre joueur. Il n'y a pas d'autre joueur que Dembélé. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour atteindre les 100 abonnés. À activer la cloche pour être directement au courant d'une sortie de mes vidéos. À bien évidemment lâcher un like si la vidéo vous a plu et pour donner la force. Et aussi suivez-moi sur mon compte Twitter, le comptoir catalan. Oh Dembélé, on a juste à attendre un miracle pour mercredi. Et surtout, n'oubliez pas, Visca Barça y Visca Catalunya y también Viva España. Ciao.